everybody, bienvenue dans votre guidance, j'allais dire intuitive, dans votre guidance du samedi, guidance intuitive aussi. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle nuit et nous sommes enfin samedi, c'est enfin le week-end tant attendu par beaucoup d'entre vous. Donc j'espère que vous avez prévu des activités ici qui, qui peuvent vous mettre en joie, qui peuvent tout simplement vous faire peut-être oublier les tracas de la semaine que nous venons de passer. En tous les cas, c'est un immense plaisir pour moi que de vous retrouver. Donc venez, installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil ou à l'endroit où vous êtes installé. Et nous allons aujourd'hui, vous savez que le samedi est une guidance un peu particulière comparée aux guidances à choix, donc du lundi au vendredi à 6 heures. Déjà on se retrouve à 9 heures et puis on est sur un message général qui s'adresse donc à l'ensemble, c'est-à-dire à nous tous. Donc bienvenue dans la famille, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vous faites déjà partie intégrante de notre belle famille. Et ensemble, nous allons aller voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire pour ce samedi, pour commencer donc notre week-end. Nous allons commencer en interrogeant le petit oracle des énergies cosmiques pour voir le message qu'il a à nous transmettre en ce samedi, donc en ce samedi matin. Et puis ensuite, on regardera tranquillement avec la sagesse de l'oracle dans un premier temps, que l'on couplera, pardonnez-moi, aujourd'hui avec l'oracle Le Chemin du Guillemot, avant d'aller voir les messages que nous pouvons avoir avec l'oracle La Voix des Artisans de Lumière de Rebecca Campbell. Et nous terminerons donc par notre message, le message de Marie, mère universelle, donc de Maman Marie. Nous irons voir ici tous les messages que l'univers a à nous transmettre en ce samedi, donc en ce samedi matin. Alors on va commencer déjà par une première carte. Ça veut bien venir, voilà, nous l'avons. Je crois qu'il y en a une autre qui s'est retournée, j'en suis pas sûr. Non, je pensais. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadé qu'il y en avait une deuxième qui s'était retournée. Alors, en ce samedi matin, nous sommes dans la joie. En faisant ton choix, celui qui te rend heureux, tu répandras ta joie sur le monde. Propager de la belle énergie, c'est commencer par se faire du bien. Et bien voilà ce que nous pouvons nous souhaiter pour commencer donc ce week-end. Faisons le choix justement qui nous permet d'être heureux, afin de pouvoir être dans de bonnes dispositions, afin de pouvoir ici vibrer haut et briller, et ainsi nous pourrons propager cette énergie, puisque la joie est énergie. Nous pourrons propager cette énergie en nous, à travers nous et autour de nous. Et on nous dit donc propager de la belle énergie, c'est commencer par se faire du bien. Donc il est important, et très important actuellement, peut-être encore plus que d'habitude, d'être en joie, d'être dans de bonnes dispositions pour vibrer haut et nous préparer à ce grand chamboulement qui est à nos portes et qui arrive assez rapidement, même si nous pouvons avoir l'impression ici que nous n'avons pas terminé ce que nous étions en train d'accomplir, qu'il y a peut-être des projets ou des choses qui sont en stand-by, des projets que nous avons pu commencer et qui ne sont pas terminés, que nous ne terminerons peut-être pas, qui ont eu du sens au moment où nous souhaitions les faire, au moment où on a commencé à consacrer justement notre énergie, et au moment où la joie était générée notamment par ces projets. Mais on est dans quelque chose qui est, nous dit-on, donc de l'ordre de la symphonie, donc inachevée,
et gardons confiance et soyons justement en paix avec nos actions, avec ce que nous mettons en place, et soyons dans dans l'épanouissement personnel. Gardons, quoi qu'il en soit, confiance, même si il y a des projets ici qui ne sont pas terminés. Ils font partie en tous les cas de notre destinée, et ici peut-être qu'ils avaient dans leur essence même moins d'importance que ce que nous aurions pu croire, et puis les expériences ce que nous avons vécu, ce que nous avons ici, l'énergie que nous avons mise dans ces projets qui ne se sont pas, qui n'ont pas abouti, eh bien, nous ont servi aussi, nous ont donné des clés, pardonnez-moi, pour notre propre destinée. Ici, on voit que tout se répète immanquablement, hein. C'est une histoire sans fin. C'est l'histoire presque de l'humanité finalement. Et il convient de ne pas se replier sur soi par rapport au temps qui passe, mais bien de rester en confiance. Et c'est ainsi que nous pourrons nous avancer en paix entre les deux mondes, c'est-à-dire au niveau de la frontière entre le passé et l'avenir, un avenir qui est rayonnant, un avenir qui est couronné en même temps de succès, et sachons ici trouver la paix pour nous diriger vers notre futur. Mettons en place, eh bien, plantons des graines d'espérance, d'espoir, qui si nous les entretenons correctement, eh bien nous permettront de pouvoir avancer sereinement, même si les choses ne sont pas terminées, mais il en est ainsi. Pourquoi les choses ne sont pas terminées? Peut-être parce qu'il est temps justement de faire le ménage entre ce que nous souhaitons faire et puis que nous pensions vouloir faire et qui finalement ne nous permettent pas de pouvoir trouver le chemin vers un épanouissement personnel. Il va falloir ici pouvoir vraiment trier ce qui nous convient. Vous voyez, c'est doublement, ça ressort doublement ce matin, car là on nous dit il est temps de couper du bois et de faire le ménage. Donc ici dépoussiérons peut-être notre vision, de façon à pouvoir regarder non pas derrière soi, de ne pas donner d'importance non plus à des choses que nous aurions pu commencer, que nous n'avons pas terminé. C'est que au niveau de notre destinée, telle était aussi, eh bien, la destinée de ces projets. Et en tous les cas, ces projets ont pu nous donner des clés de compréhension pour mieux nous ancrer, mieux nous avancer. Et c'était peut-être un temps, justement, un temps pour soi. Ici, en faisant le ménage, en coupant du bois. Alors la carte couper du bois, elle est toujours très intéressante parce qu'elle nous indique justement qu'il convient, un peu comme au printemps, de couper certaines branches pour fortifier la floraison, fortifier les pousses, et afin de nous permettre une meilleure visibilité, une visibilité ici qui est beaucoup plus ouverte sur l'avenir. Ne regardons pas ici et ne nous considérons pas tel que nous pouvons le faire à certains moments, c'est-à-dire dans une ancienne version de nous-mêmes, mais soyons observateurs, savons prendre le temps d'observer, prendre le temps de regarder, d'analyser la situation dans son ensemble, de façon à pouvoir prendre la distance nécessaire par rapport aux événements de la vie quotidienne. Et c'est ainsi que, en faisant le ménage, ça nous permet d'être allégés et de retrouver la sérénité nécessaire pour pouvoir ici avancer avec confiance vers le chemin donc de la paix. Et puis comme on peut le dire, le meilleur reste à venir, et tout dépend finalement
tout dépend de nous, même si on peut avoir l'impression de répéter, 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 hein, une histoire sans fin, c'est ici on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine, et puis il y a autre chose qui peut se représenter de nouveau, un schéma peut-être assez similaire aussi à ce que vous avez déjà vécu jusqu'à maintenant. Il en est ainsi, mais justement, pourquoi ça se présente? Parce que nous n'avons pas été jusqu'au bout des choses. Alors ici, on nous dit, gardons et soyons dans des synergies justement de courage, trouvons le courage en nous pour couper justement, eh bien, couper le bois, hein, pour fortifier notre propre ancrage, pour fortifier notre propre évolution. Donc la carte ici est la carte d'évolution. Le courage nous permet de pouvoir aller de l'avant, et quand nous faisons les bons choix, quand nous sommes sur la bonne direction, eh bien nous permet d'être dans l'éclat. Donc la lumière ici qui se propage aussi et qui sort à travers nos pores pour illuminer notre propre quotidien. Et nous sommes dans une évolution ici. Le courage nous permettra cette évolution et nous serons vraiment brillants. Vous voyez là, on avait la carte de la joie avec le petit oracle des énergies cosmiques. On retrouve la joie ici. Le courage aussi peut générer, hein, le courage peut générer de la joie, et nous pouvons être heureux aussi d'avoir le courage d'avoir fait ou réalisé tel ou tel acte qui nous tenait particulièrement à cœur et pour lesquels on pouvait peut-être ne pas se sentir coupable. Soyons coupables, capables, très beau lapsus. Soyons bienveillants. Cette bienveillance nous permet d'être dans de bonnes dispositions, nous permet d'être en joie, et malgré les épreuves que nous pouvons rencontrer, il est important justement de rester toujours dans la lumière, et ceci est très important car nous permet de pouvoir être dans de bonnes voilà, on nous disait avec la carte du petit oracle des énergies cosmiques, en faisant ton choix, celui qui te rend heureux, tu répandras ta joie sur le monde, et donc dans notre monde intérieur qui ici dépassera notre simple enveloppe pour se propager aussi autour de nous et à travers nous. Au niveau donc du deck, nous avons la paix qui ressort. Soyons en paix vraiment avec nous-mêmes, et nous avons une carte, donc la carte de la bénédiction. Alors, restons dans ces bonnes dispositions pour élever nos fréquences, pour élever nos vibrations vibratoires, et être vraiment ici pour faire face aux épreuves aussi qui peuvent nous attendre, qui auraient tendance peut-être aussi à nous faire chuter, à faire chuter nos énergies, mais restons dans la bienveillance, dans la joie, ayons le courage d'affronter aussi les épreuves avec bienveillance, avec joie. Cela nous permettra une très belle évolution justement de l'éclat, hein, de notre éclat, un peu comme un diamant qui va briller, 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 et nous serons ainsi en paix, et nous sommes protégés par la carte ici de la bénédiction qui est une carte par excellence de protection. Donc voilà ici ce que nous pouvons dire pour ce premier message. Gratitude, gratitude, gratitude donc au guide, et vraiment je pourrais synthétiser en disant que cela ne sert à rien de se faire du souci, de se faire du tracas. Ça me rappelle d'ailleurs les paroles d'une chanson, ça. Je ne pourrais pas vous dire laquelle, mais ça me parle. Le souci, le tracas, bon, je ne sais plus qui chante cette chanson. Si jamais ça vous vient spontanément en tête, n'hésitez pas à me le dire. Le message de Guillemot ici, que j'aime beaucoup, qui peut aussi
C'est une phrase une citation de Jung. C'est toi et toi seul qui choisis le chemin que tu empruntes, et à tout moment tu as le droit de changer de direction. D'où aussi la raison pour laquelle eh bien, nous avions la symphonie inachevée. Et puis c'est des choses qui peuvent aussi, à certains moments, vous savez, on commence certains projets, on va les laisser de côté, parce que c'est plus le moment, parce que on va se dire qu'on n'a pas de temps, et puis un jour, on a très envie quand même de reprendre ce que nous avons commencé, et donc ça jalonne en même temps notre propre évolution, notre propre quotidien, notre propre vie finalement. Il y a des projets qui nous tiennent particulièrement à cœur, mais après, on n'a pas forcément toujours le temps au moment où nous aimerions consacrer justement du temps, y mettre tout notre cœur, de l'énergie. Ben, on n'a pas forcément toujours le temps de pouvoir mener à bien en temps voulu ce que nous souhaitons. Et bien aussi, ceci nous apprend à être patients, et soyons patients également, hein. Mais surtout avançons sereinement, avançons. C'est ce que les cartes ici nous disaient. Nous allons voir donc la voie des artisans de lumière, donc avec l'oracle de Rebecca Campbell. La particularité de cet oracle, c'est que, comme vous le savez, cette guidance est une guidance à la fois générale, mais nous interrogeons aussi les énergies ascensionnelles qui nous viennent et qui sont générées par Terra Gaia, et les énergies divines aussi qui nous traversent, et au quotidien nous sommes traversés par ces courants énergétiques, et il se peut aussi que nous ayons ici, à travers les énergies divines, des messages qui nous viennent des galactiques et qui viennent s'exprimer à travers cet oracle. Alors je ne vous parle pas forcément de canalisation, même si j'ai eu une canalisation, c'était il y a 15 jours, en plein tirage, mais les êtres galactiques aussi nous donnent la force d'être meilleurs, d'ouvrir notre champ de conscience à d'autres dimensions, à d'autres univers, et tout ceci fait sens. Donc nous allons voir ici en 2 cartes la voie des... Je vais même prendre 3 cartes aujourd'hui, on me dit 3. Bon, on va prendre 3 cartes, et nous allons voir la voie donc des artisans de lumière. On se retrouve donc d'ici quelques minutes pour notre deuxième partie. Alors, avec la voie des artisans de lumière. La voie des artisans de lumière, comme je l'ai expliqué, est un oracle un peu particulier, dans le sens où, comme vous le savez, nous sommes traversés au quotidien par les énergies ascensionnelles qui nous viennent de Terra Gaia, et par les énergies également, les énergies divines, les énergies célestes, qui nous viennent ici du plan supérieur, et au quotidien nous sommes donc traversés par ces énergies. Ce sont des énergies qui ont des conséquences, hein, sur nous. Il y a des périodes où nous sommes bien, on peut avancer avec légèreté, avec sérénité, et puis il y a des périodes qui sont un peu plus compliquées. On ne s'explique pas forcément pourquoi. On peut être plus préoccupé que d'habitude, on peut avoir, sans qu'il y ait de raison précise, bien sûr, j'entends, hein. Il peut y avoir aussi, on peut avoir des maux de tête, on peut être fatigué. Tout ceci est généré par les énergies quotidiennes. À travers ces énergies, au niveau des énergies divines, nous avons aussi, et par l'intermédiaire de cet oracle, nous pouvons avoir également des messages des êtres galactiques, donc des êtres venus d'autres planètes, car oui, nous ne sommes pas seuls dans cette grande immensité qu'est le monde, hein. Nous sommes vraiment petits à l'échelle planétaire,
Et ici, eh bien, les galactiques ont aussi des choses à nous apprendre sur nous-mêmes, des choses ici à nous apprendre. Suivons et entendons aussi la sagesse qu'ils ont à nous transmettre. Et c'est ainsi que nous pouvons avoir, que nous pouvons avoir des canalisations, que certains peuvent s'exprimer à travers nous pour nous délivrer aussi des messages. Alors je vous dis pas qu'aujourd'hui je vais faire une canalisation parce que ça, de toute façon, ce n'est pas automatique. On n'appuie pas sur un bouton et bingo, mais on va déjà interroger ici les cartes pour voir ce qu'elles ont à nous dire. On va le faire, donc méditons en 3 cartes aujourd'hui, alors qu'habituellement je le fais toujours en 2. Ben, là, on me demande de le faire en 3. Et nous avons déjà nos premières cartes. On nous dit oui. Ici, dites simplement oui, soyons dans l'affirmation, soyons à l'écoute aussi de notre corps, de notre cœur, et tentons de pouvoir au quotidien conjuguer sur les mêmes fréquences le corps et le cœur. Et on nous dit que nous sommes dans l'âge de lumière qui vient nous indiquer que nous travaillons donc avec la lumière depuis la nuit des temps, et que nous sommes que la lumière en elle-même est un outil formidable qui nous permet de pouvoir chasser l'obscurité lorsqu'elle se présente. Et je crois que comme la semaine dernière, nous avons donc la sororité de la rose qui nous invite en nous ouvrant ici, en étant vraiment alignés avec nos pensées, avec nos ressentis les plus profonds, qui est la traduction de cette lumière que nous avons en nous. Eh bien, nous pouvons ainsi voir et mettre de la beauté autour de nous, dans notre propre quotidien, de la beauté, cette beauté ici que nous pouvons observer, que nous pouvons voir. C'est la lumière qui se fait sur l'univers, la lumière qui se fait sur le monde. Et nous avons aussi à apprendre toujours, à être toujours dans l'apprentissage, mais en trouvant ici, voyez, on a quand même un symbole sur les 3 cartes qui est assez important, qui est le triangle. Donc ici, on a une élévation. Être dans l'affirmation nous permet de nous élever, nous permet, quand c'est un oui franc, un oui sincère, un oui qui vient du cœur, eh bien, on voit ici les énergies. Nous sommes ce canal, et les énergies nous traversent et nous permettent de pouvoir nous élever. Donc c'est en étant aussi extrêmement bien enracinés que nous pouvons nous affirmer et dire oui avec confiance. Et ici nous avons donc, on voit un petit peu le cheminement. Dire oui, c'est être à l'écoute à la fois de ses envies, de ses besoins, les exprimer sans qu'il y ait de les accepter aussi. Ce oui, des fois, on va nous poser certaines questions, et pour ne pas froisser l'autre, quand on connaît le point de vue de l'autre, quand ça va à l'encontre aussi de ce que nous pouvons ressentir, on va lui dire oui pour avoir la paix. Mais est-ce que nous sommes en paix avec ce oui, alors que ça va à l'encontre même de nos valeurs, de nos principes? Je suis pas sûr. Et ne soyons pas dans la peur d'être mis de côté, d'être jugé. On va regarder pour chacune des cartes ici, parce que il y a des cartes qui sont importantes. Elles sont toutes importantes bien sûr, mais on va avoir donc
des compléments d'information et je pense aussi que nous allons avoir donc des mantras qui sont rattachés à ces différentes cartes. Je regarde en même temps le retour caméra parce que j'ai eu un petit problème là. Donc je refais cette partie puisque j'ai vu que la caméra donc s'était éteinte. C'est pas les mêmes cartes que j'avais, mais j'ai pas regardé encore le dos de deck. Donc on va regarder déjà ici avec la carte du oui, ce que nous pouvons donc avoir. Alors, sitôt que je l'aurai trouvé, ça sera merveilleux. C'est toujours quand on cherche quelque chose que l'on ne trouve pas. Bon, bah écoutez, je peux pas être plus clair avec ce oui, hein. Voilà. Oui, oui, sur les deux pages. Et comment travailler notre lumière? Eh bien, en ne mentalisant pas trop notre réponse, il faut que ce soit spontané. Et acceptons. Acceptons nos ressentis, acceptons nos pensées, notre intuition aussi. Et ouvrons la porte pour l'accueillir en disant tout simplement oui. Quant à l'âge de lumière, eh bien, on est sur une carte ici. Alors, je ne vous ai pas dit d'ailleurs la catégorie de la carte. Nous sommes sur une carte donc de confirmation. Ici, s'il y avait des questions, si, eh bien, c'est le moment. Hein. C'est peut-être ce oui qui sera pour vous comme un déclic, Donc, aujourd'hui, en disant, bah voilà, j'ai la réponse finalement à la question que je pouvais me poser. Et on vient ici confirmer mon propre ressenti, ce que je pouvais ressentir intérieurement et ce que je me permettais peut-être pas justement de faire parce que vous attendiez une réponse. Eh bien la réponse elle est ici, c'est ce oui. Et c'est le je suis. Je suis. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'avais préparé, on va le lire ensemble dès maintenant. J'allais complètement oublier. Ça me fait penser au je suis. Cette affirmation finalement de soi. Et j'avais trouvé ici un très très joli texte que je voulais vous faire partager donc ce matin. Je suis. Et qui va complètement dans le sens aussi du message que nous avons pu avoir avec la sagesse de l'oracle et qui ici va également parfaitement avec dans la prolongation de la carte du oui. Donc c'est je suis. Je suis en paix intérieure. Je suis à l'écoute de mon corps. Je suis une âme en chemin vers la meilleure version de moi-même. Je suis un être doué de capacités. Je suis en réception de nouveaux codes de lumière. Je suis dans la joie de mon ouverture de conscience. Je suis dans ma complétude, dans mon unité. Je suis dans la gratitude de ce que je vis. Je suis digne de poursuivre mon cheminement vers le nouveau paradigme qui se dessine. Je suis dans de belles fréquences d'amour inconditionnel. Je suis béni et protégé. Je suis. On va la relire une deuxième fois. Je suis. Je suis en paix intérieure. Je suis à l'écoute de mon corps. Je suis une âme en chemin vers la meilleure version de moi-même. Je suis un être doué de capacités. Je suis en réception de nouveaux codes de lumière. Je suis dans la joie de mon ouverture de conscience. Je suis dans ma complétude, dans mon unité. Je suis dans la gratitude de ce que je vis. Je suis digne de poursuivre mon cheminement vers le nouveau paradigme qui se dessine. Je suis dans de belles fréquences d'amour inconditionnel. Je suis béni et protégé. Je suis. Et c'est un grand oui, et c'est avec un grand oui. Donc on en était à l'âge de lumière, et l'âge de lumière est une carte d'activation. Ici on nous dit,
que nous travaillons donc avec la lumière depuis que l'homme est au monde, depuis les premiers hommes ici sur Terre, que la lumière était déjà présente en nous. Les mystiques et les sages, à travers les âges, ont prédit cette période dans l'histoire, et vous avez décidé de vous incarner au milieu de celle-ci. Il n'y a aucune erreur dans le fait que vous soyez ici en ces temps de grands changements. Si jamais vous ne vous sentez pas prêt ou prête, que vous êtes intimidé par le chemin qui vous appelle, sachez ceci. Vous vous êtes entraîné pour cela pendant des vies. Vous êtes beaucoup plus que la somme des jours que vous avez traversés dans cette vie. Vous êtes également toutes les vies qui ont précédé. Toutes ces expériences ont poli votre âme dans l'expression la plus magnifique de votre soi authentique. Votre âme a plusieurs facettes. Imaginez une empreinte digitale. Votre âme est 1 million de fois plus complexe que cela. Si vous rassemblez toutes les empreintes digitales de toutes les personnes que vous avez été, vous ne seriez même pas en mesure d'imaginer à quel point vous êtes un chef-d'œuvre unique. Vous êtes arrivé sur Terre avec un plan d'âme bien précis. Vous y êtes entré avec une sagesse qui a évolué à travers les âges. C'est la partie de vous qui aspire à être vue. C'est la partie de vous qui est prête à aller de l'avant, qui est prête à émerger. La vie actuelle n'est pas faite pour que vous restiez caché, mais pour avancer, être vu et évoluer. Et ici, avec la carte l'âge de lumière, nous allons pouvoir travailler notre lumière intérieure par ce mantra que nous allons répéter 3 fois. Je vous invite à prendre une grande respiration, une grande inspiration, et à vous laisser imprégner d'énergie d'amour, et vous allez évacuer par l'expiration toute la tension accumulée au cours de ces derniers jours, au cours de cette semaine. Et nous allons laisser entrer par l'inspiration la lumière aussi en nous pour renforcer notre propre lumière. Et nous allons rejeter ici toutes les tensions. Et vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, fermer les yeux, poser la main sur votre cœur et vous concentrer sur ma voix. Assurez-vous d'être bien installé, d'être installé confortablement. Et nous allons ici travailler ensemble notre propre lumière intérieure. J'appelle les dons de mon âme et les apprentissages que j'ai reçus tout au long de ma vie. Je suis prêt ou prête à les incarner tous maintenant, sans hésitation et sans crainte. Je me suis entraîné pour cela pendant des vies. Et on continue de respirer tranquillement. Et nous reprenons. J'appelle les dons de mon âme et les apprentissages que j'ai reçus tout au long de ma vie. Je suis prêt ou prête à les incarner tous maintenant, sans hésitation et sans crainte. Je me suis entraîné pour cela pendant des vies. Et si jamais vous souhaitez reprendre avec moi, eh bien je vous invite à répéter après moi. J'appelle les dons de mon âme et les apprentissages que j'ai reçus tout au long de ma vie. Je suis prêt, je suis prête à les incarner tous maintenant, sans hésitation et sans crainte. Je me suis entraîné pour cela pendant des vies. Et on voit à quel point il est important justement de pouvoir conscientiser que nous nous sommes incarnés ici, que nous avons choisi cette incarnation des suites de
des dons, des apprentissages que nous avons faits dans nos vies respectives et que il est important pour pouvoir nous diriger avec sérénité, pour pouvoir mettre cette lumière autour de nous, pour laisser vibrer cette lumière qui nous vient de l'intérieur, que nous pourrions appeler la foi, l'espérance, la bienveillance, l'amour, ces énergies positives. Eh bien, on voit à quel point il est important justement d'incarner qui nous sommes, d'être dans l'affirmation de notre être intérieur, nous dit-on, sans hésitation et sans crainte, tout en laissant notre cœur parler. Et nous avons ici la sororité donc de la rose que nous avions déjà, il me semble la semaine dernière, samedi dernier. On va ici tranquillement regarder la carte donc de la sororité de la rose, qui doit être une carte, me semble-t-il, de transmission. Il se peut que ce ne soit... Eh ben non, à chaque fois je me trompe aussi avec cette carte. Alors on n'est pas du tout sur une carte de transmission. Et on va être ici sur une carte de... Alors... Ah, la voici. Donc nous sommes sur une carte ici d'action. Elle nous invite à passer à l'action. La sororité de la rose est une lignée donc de prêtresses et de mystiques qui ont consacré leur vie à servir l'humanité et à semer la conscience de la lumière partout sur la terre. Vous voyez, ici on travaille avec la lumière depuis la nuit des temps. On nous le confirme. La lumière que nous avons choisie d'incarner sur ce plan, eh bien nous devons à notre tour la transmettre également. À semer, nous dit-on, donc la conscience de la lumière partout sur la terre. Représenter une lignée ancienne, c'est le chemin de la dévotion et de la beauté. Marcher sur ce chemin, et tout ceci nous met en joie également, marcher sur ce chemin signifie de se consacrer à voir et à créer de la beauté partout où nous allons. La rose symbolise le cœur et la géométrie sacrée de toute vie. Nous sommes appelés à remarquer la beauté autour de nous, en particulier dans la nature, et à entendre les murmures de la terre-mère. Nous sommes appelés à passer plus de temps dans la nature, car tous les secrets anciens y résident. La terre-mère est constamment en train de chuchoter. Passez du temps à admirer ses créations, et vous serez récompensé par la connaissance et la grâce. Vous êtes appelés à prendre un peu plus de temps, à la fois pour remarquer la beauté qui existe tout autour de vous, mais aussi à contribuer à la beauté du monde à votre manière. Cela pourrait être à travers vos propres créations ou dans les petites choses du quotidien, comme la façon dont vous vous habillez pour cueillir des fleurs pour votre maison. Chaque fois que vous consacrez donc de votre temps à créer de la beauté, vous harmonisez un peu plus la planète et le changement de vibration peut être palpable. Alors pour travailler ici notre lumière, telle que le faisait la sororité de la rose, il convient de nous entourer de beauté et de créer de la beauté partout où nous allons, et ceci nous met réellement en joie. On voit sur les cartes que nous sommes toujours dans cet instant présent,
même si notre regard peut être dirigé vers le passé ou vers l'avenir, et quand on regarde vers l'avenir, qu'est-ce que l'on voit justement ici? On voit cette beauté qui nous est apportée par un autre tour, par la sororité de la rose, et on voit que la lumière est partout autour de nous, car elle est en nous. Ici, il est important justement de se dire que la beauté aussi repose sur le fait que nous sommes des personnes lumineuses et que nous devons briller, nous devons nous épanouir à travers et grâce à cette lumière qui est en nous et que nous avons un petit peu comme des témoins que nous sommes cette lumière, lumière christique aussi, qui a été transmise depuis la nuit des temps, depuis les Esséniens, me dit-on. Pourquoi les Esséniens? Tout simplement parce que sur cette carte, nous avons un personnage qui ressemble à un pharaon. Et ici, bien sûr, je vous invite aussi à retrouver l'émission de jeudi de Cécile, de ma sœurette, de la chaîne Ressourcez-vous, et vous comprendrez justement à quel point l'Égypte, et notamment l'Égypte ancienne, plus précisément l'Égypte ancienne, est importante pour comprendre qui nous sommes et d'où nous venons. Voilà ici ce que nous pouvions dire pour cette semaine. Donc, affirmons-nous, accueillons nos ressentis, accueillons et conscientisons que nous sommes au service de la lumière, que la lumière aussi est un outil merveilleux, quand nous pouvons l'accueillir, quand nous pouvons la faire nôtre, non pas comme une comment je prenais comme une version de nous-mêmes. C'est nous sommes lumière, et lorsque l'on conscientise justement que nous sommes lumière, alors cela nous permet de pouvoir à la fois d'être en joie, mais surtout de pouvoir mettre de la beauté partout autour de nous et de nous ancrer à Terra Gaia. Et nous sommes aussi protégés par ces énergies. Il faut aussi savoir reconnaître et distinguer la véritable lumière de la fausse lumière. Mais celle qui brille en chacun d'entre vous, ici, est la véritable lumière qui guide justement chacun de nos pas, qui s'exprime à travers chacune de nos actions, de nos paroles, à travers nos sens sensoriels, extrasensoriels. Et quand on complète justement ceci avec la première carte que nous avons eue, eh bien, on a un très beau message ici, très très beau message qui nous dit: en faisant ton choix, celui qui te rend heureux, tu répandras ta joie sur le monde. On pourrait presque transformer finalement ce terme de joie en terme de lumière. Et voilà ce que ça donnerait. Donc en faisant ton choix, celui qui te rend heureux, tu répandras ta lumière sur le monde, telle la sororité de la rose. Propager de la belle énergie, c'est commencer par se faire du bien. Et nous allons prendre une carte du petit oracle des archanges pour compléter ici notre tirage, notre message. Et je prends donc bien sûr la première qui s'est présentée à nous. Et on va voir ici quel archange nous accompagne. Et ce soir, tout à l'heure, dans vos intentions de prière, eh bien, vous pourrez ajouter elle est avec nous aujourd'hui. Et nous avons exactement... alors, c'est pas pour rien si elle ressort
aujourd'hui encore, vous avez vu, j'étais en train de battre les cartes, hein, et cette carte ressort, et nous sommes avec... donc avec Marie qui nous dit miracles et bénédictions divines. L'archange Marie t'offre ses miracles et ses bénédictions divines dans la situation présente. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Vois l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur. Ce qui ne veut pas dire devoir tout accepter, mais de savoir ici, savoir pardonner. euh, on aimerait tous savoir pardonner. Avons-nous seulement cette capacité de savoir pardonner pleinement? Là, les cartes me répondent oui. Parce que, telle la sororité de la rose, nous sommes invités à avoir de la beauté partout autour de nous. Mais il y a des situations qui ne sont pas possibles. Voyons la lumière. La lumière attire la lumière. L'obscurité attire l'obscurité, mais l'obscurité aussi est attirée par la lumière pour nous déposséder de notre propre lumière. Donc ici, Marie vient nous offrir ses miracles et ses bénédictions divines dans la situation présente, dans notre vie, en fonction de ce que nous vivons. Elle nous invite à savoir pardonner donc les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Accepter, enfin pardonner ne veut pas dire accepter, c'est se libérer du lien toxique qui nous attache et qui nous abaisse nos énergies. C'est rendre la liberté à l'autre, c'est l'amour aussi, hein. Par amour, je te rends ta liberté. Il ne convient pas de vouloir garder les choses à soi, personne n'appartient à personne, et il convient de pouvoir prendre le recul nécessaire ici pour pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Vois l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur, et soyons toujours à l'écoute de notre propre cœur, car là se trouvent toutes les réponses aux questions que nous pouvons nous poser, car nos cœurs sont en lien direct avec une porte ouverte sur nous menons à la source divine. Et Marie vient se présenter à nous encore aujourd'hui par l'intermédiaire donc du petit oracle des archanges, ce qui nous permet en même temps, merci, gratitude à Marie, de pouvoir faire la transition, et nous aborderons d'ici quelques minutes la dernière partie donc de notre guidance avec l'oracle, hein, l'utilisation de l'oracle de Marie, Mère universelle. Donc on se retrouve d'ici quelques minutes pour la suite et la fin de notre guidance de ce samedi. Alors, pour la dernière partie avec, et non des moindres, avec l'oracle de Marie, donc Mère universelle, je sais que vous êtes nombreux à posséder ce très très bel oracle. Donc, celui-ci, voilà, on est bon. Ici, un tirage que je vous propose en une carte. Pour chaque carte est rattaché un très très beau message. Ici, on en a combien? Deux. Il y en a trop. J'en voudrais juste une seule. Et puis en plus, je ne l'ai pas passé au-dessus de la bougie de façon à retirer toutes les anciennes énergies. Chose que j'aurais peut-être dû faire avant. Et on y retourne. Alors, j'en ai encore deux ici.
J'en voudrais juste une seule. Et voilà donc notre carte pour aujourd'hui. Nous avons Notre-Dame de la naissance de l'âme. Eh bien, tout un programme, une très très belle invitation pour un très beau voyage, spirituel, avec donc cette magnifique carte que je vais vous montrer d'un peu plus près. Une carte très solaire. La lumière nous accompagne ce matin. Et voici le message de la carte, donc de Notre-Dame, de la naissance de l'âme. Et je prends bien sûr le livret pour accompagner cette lecture méditative. Nous pouvons mener à une forme aussi de soin, une forme de par l'intermédiaire du message qui est rattaché, et pouvons aussi nous inciter à réfléchir ensemble sur le message qui nous est adressé donc par Marie en ce début donc de matinée. Toi et moi n'avons jamais été séparés, mon bien-aimé, bien que tu puisses craindre le contraire. Quand tu progresses, je progresse. Quand tu souffres, je souffre. Quand tu célèbres, je célèbre. Quand tu enrages et te lamentes, j'enrage et me lamente aussi. Ton parcours sur cette planète s'accomplit au sein de mon étreinte, et c'est aussi mon voyage. Je suis toujours avec toi. Nous ne pouvons être séparés. J'accepte toutes les parties qui te composent et tous les éléments de ton parcours. Tu ne peux rien me cacher, car je suis dans ta vie, avec toi. Quand tu rejettes des parties de moi, tu me rejettes. Ah non. Quand tu rejettes des parties de toi, tu me rejettes. Quand tu l'aimes, tu m'aimes. Aime-moi, mon cher enfant. Aime-toi, et ton âme rayonnante deviendra la vie, deviendra la lumière sur terre. Nous avons vraiment la lumière qui nous accompagne aujourd'hui. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne nous accompagne pas habituellement, mais nous sommes arrivés à un moment où il est important justement de nous rappeler que nous sommes des êtres lumineux. Le voyage de l'âme est rude. Il implique des rencontres avec des royaumes de lumière, l'amour pur et un ravissement céleste. Il implique également la négativité, les doutes, la honte, la culpabilité, le chagrin, la colère et la souffrance. Telle est l'expérience mystérieuse de l'être humain, divin en formation. Nous rencontrons la félicité et le désespoir afin de devenir complets. C'est grâce à notre plénitude que nous serons capables de laisser la présence divine se manifester à travers nous comme elle le souhaite, conformément à un plan supérieur. Plus nous nous ouvrons à la vie avec acceptation, particulièrement quand nous ne la comprenons pas, plus nous permettons à l'âme de nous guider vers notre destinée divine. Quand c'est elle qui nous dirige, nous évitons les obstacles que crée notre esprit. En laissant libre cours aux tendances de l'esprit à rejeter et à juger, nous inhiberions les capacités de guérison de notre âme. Maman Marie veut voir notre âme s'épanouir, étant entendu que c'est la fleur de lotus qui est nourrie par la bourbe, et que telle est la nature de l'être divin doté d'une âme. La mère ne s'intéresse pas à la perfection, elle s'intéresse à l'amour. C'est sa façon d'être.
Elle sait que l'obscurité et la lumière jouent un jeu sacré sur la terre et que la divine présence demeure en chaque chose, pas seulement dans la lumière, mais aussi au sein des plus profondes ténèbres, bien qu'elle soit plus difficile à trouver dans ce dernier cas. Elle comprend que, pour grandir et s'épanouir, l'âme a davantage besoin d'honnêteté et que de douceur. Elle comprend que nous avons besoin de la lumière de la joie, mais aussi de l'obscurité de la colère, de la rage, du chagrin et de la tristesse, canalisée dans la conscience de guérison, pour que nous puissions nous développer et devenir tout ce dont nous sommes capables. Elle comprend que devenir un être humain divinement éveillé est un chemin rude, sauvage et merveilleux, souvent jonché de grandes souffrances, et elle ressent une grande compassion. C'est pourquoi, à travers sa sagesse, elle nous donne la force d'effectuer le voyage avec une confiance dénuée de toute crainte, sous sa protection et sa guidance divine, au moment où nous en avons besoin. La mère a envie que son enfant divin réalise sa destinée spirituelle. Pour cela, il faut accepter les émotions qui ne semblent pas spirituelles au premier abord et les expériences de la vie qui semblent déstabilisantes et nous conduisent dans un terrain inconnu plus sombre. Quand nous comprenons que le divin se cache dans toutes les expériences, que nous attirons à nous ce qui nous est nécessaire chaque fois que nous en avons besoin, et que la Mère divine nous protège, quand nous faisons appel à elle, nous pouvons alors faire confiance. Sans doute ne comprenons-nous pas toujours, mais nous pouvons néanmoins choisir de faire confiance. En comprenant ces enseignements sur la nécessité de la lumière et de l'obscurité pour que le cœur acquiert toute sa puissance, nous pouvons nous accepter et accepter notre vie plus facilement. Et ce faisant, notre âme commence à s'ouvrir. Notre cœur devient puissant. En apprenant à aimer plus complètement, en commençant par nous-mêmes, nous pouvons devenir les instruments de son amour dans le monde, sous différentes formes, à travers nos relations, nos passions et nos intérêts, la profession que nous avons choisie et notre façon de vivre au quotidien. Quand on permet à l'âme de vivre, au lieu de laisser l'esprit l'écraser pour ne laisser paraître que notre partie logique et compréhensible, des miracles peuvent se produire. Le cœur s'ouvrant à la vie, sans retenue, l'amour miraculeux de la mère peut affluer en nous. Nous devenons les instruments de sa grâce. Cet oracle vient vous apporter un message particulier. Quelque part dans votre vie, dans vos relations ou en vous-même, vous avez enrayé votre développement. Vous l'avez fait parce que vous appréhendiez que la force qui cherchait à émerger ne soit pas acceptable ou puisse vous faire honte. Maman Marie nous dit qu'elle nous aime et veut que nous nous épanouissions. Ne cherchons pas à bloquer ce courant d'amour, autorisons-nous à franchir la nouvelle étape que nous avions remise en question. Ne craignons rien, ne craignez rien, mes bien-aimés. Il ne vous reste plus qu'à découvrir votre grande connexion avec la Sainte Mère et à faire mûrir votre âme. La Sainte Mère est en vous, dans votre âme, qui aspire à la réalisation divine. Vous avez sa permission pour vous découvrir et être vous-même entièrement et librement. Ne vous cachez pas, même des ténèbres. Il n'y a rien à craindre. Il n'y a que l'amour qui progresse. Et nous allons entrer dans le processus de guérison et d'affirmation. Et je vous invite à fermer les yeux. Oui, oui, à fermer les yeux, si vous le souhaitez, bien sûr. À inspirer ces énergies d'amour, ces énergies de lumière.
et à rejeter toutes vos préoccupations, tout votre tracas. Donc fermez les yeux, installez-vous confortablement. Ne forcez pas votre respiration. Laissez-la se faire normalement. Et visualisez un soleil doré étincelant qui brûle tout ce qui vous entoure. Fermez les yeux et visualisez un soleil doré étincelant qui brûle tout ce qui vous entoure. Imaginez que Maman Marie se tient dans le soleil, vêtue de robes de feu dorées, et vous observe avec intensité et joie. Elle sait quelque chose que vous avez peut-être oublié. Elle sait que vous êtes divin et le serez toujours, quelles que soient les circonstances. Imaginez que vous soyez maintenant dans son secret, riant également quand vous comprenez que le grand soleil brûlant est en fait votre propre âme divine. Imaginez ce soleil d'or briller de tous ses feux et vous emplir de bien-être, tandis que vous prenez conscience que vous êtes en son centre, en compagnie de Maman Marie qui vous tient la main, et que vous envoyez tous deux une merveilleuse lumière dorée sur la terre. Demeurez ainsi aussi longtemps qu'il vous plaira, et quand vous serez prêt ou prête, répétons la prière d'affirmation suivante pour conclure notre pratique de guérison. Mère dorée, scintillante d'amour céleste, vous et moi sommes un. Vous honorez les besoins de mon âme, aussi sauvage que libre, nourrie d'obscurité et de lumière, canalisée dans l'éveil et l'amour complet. Veillez sur moi, Mère bien-aimée, et bénissez-moi avec tout ce qui m'est nécessaire pour devenir mon âme la plus resplendissante, vibrante de plaisirs intenses et d'amour divin. Par les miracles sacrés de votre grâce, je me rappelle que vous et moi sommes un à jamais et que le monde se nourrit de notre amour. Mère dorée, scintillante d'amour céleste, vous et moi sommes un. Vous honorez les besoins de mon âme, aussi sauvage que libre, nourrie d'obscurité et de lumière canalisée dans l'éveil et l'amour complet. Veillez sur moi, Mère bien-aimée, et bénissez-moi avec tout ce qui m'est nécessaire pour devenir mon âme la plus resplendissante, vibrante de plaisir intense et d'amour divin. Par les miracles sacrés de votre grâce, je me rappelle que vous et moi sommes un à jamais et que le monde se nourrit de notre amour. Et nous allons répéter ensemble cette prière d'affirmation. Mère dorée, scintillante d'amour céleste, vous et moi sommes un. Vous honorez les besoins de mon âme, aussi sauvage que libre, nourrie d'obscurité et de lumière canalisée dans l'éveil et l'amour complet. Veillez sur moi, Mère bien-aimée, et bénissez-moi avec tout ce qui m'est nécessaire pour devenir mon âme la plus resplendissante, vibrante de plaisir intense et d'amour divin. Par les miracles sacrés de votre grâce,
je me rappelle que vous et moi sommes un à jamais et que le monde se nourrit de notre amour. Magnifique carte, très très belle illustration, message très très fort. Et nous voilà remplis de belles énergies, remplis d'énergie, d'amour pour aller en paix, voir la beauté du monde, semer les graines de lumière en nous, à travers nous et autour de nous. Nous voilà comblés de joie par cet amour inconditionnel. Et nous pouvons être confiants car nous savons que nous sommes aimés, nous sommes accompagnés, que ce soit dans les moments de joie, aussi bien que dans les moments plus obscurs de notre propre vie, car même dans notre propre obscurité, la lumière est présente. Marie n'oublie absolument et ne privilégie surtout aucun endroit de notre âme, de notre être plus que d'autres. Elle nous aime dans notre globalité, dans notre totalité. Et c'est à nous au quotidien de nous rendre dignes à ses yeux, d'exprimer cette gratitude ici et maintenant pour tous les bienfaits qu'elle peut nous apporter. Et soyons confiants, car une mère sait toujours ce qu'il faut pour ses enfants, et nous pouvons bien sûr lui confier nos désirs les plus ardents, comme nos joies, nos peurs, nos doutes, et elle sera toujours ici nous apporter de quoi affronter, de quoi cheminer avec confiance. Très très belle illustration ici et très très beau message. J'aime beaucoup cet oracle. Et en deux decks, nous avions donc Notre-Dame qui confère les bénédictions. On a vraiment de très 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 belles cartes avec cet oracle. Notre-Dame de la Charité, nous l'avions eu aussi. Notre-Dame du Réconfort. Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres, ces cartes. Notre-Dame du Feu Sacré. Notre-Dame du Changement Pacifique. Tout ça est tellement fort, je trouve. C'est un oracle qui a une puissance quand même vibratoire, une énergie très très forte. Voilà ce que nous pouvions dire. On va terminer ici notre guidance avec une carte donc du petit oracle des énergies cosmiques. Après la joie, et ben c'était rapide. Non, la joie n'a pas été rapide. La joie est en nous, mais la sélection ici de la carte a été rapide. Et nous sommes ici, nous avons la potion de simplicité. Renouer avec une réelle simplicité va te permettre de retrouver et d'approfondir ton équilibre intérieur. Faire des choses simples harmonisera tes énergies.
Je vous rappelle la première, en faisant ton choix, celui qui te rend heureux, tu répandras ta joie sur le monde, propager de la belle énergie. C'est commencer par se faire du bien. Et puis nous avons la potion de simplicité, en cette fin de guidance, qui nous dit renouer avec une réelle simplicité va te permettre de retrouver et d'approfondir ton équilibre intérieur. Faire des choses simples harmonisera tes énergies. Eh bien, soyons dans notre simplicité, soyons à l'écoute aussi de notre cœur. Et puis, soyez à l'écoute aussi de votre pouce. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, soyez à l'écoute de votre pouce. Hein, soyez à l'écoute de votre cœur qui vous dit, qui dirige votre pouce pour liker la vidéo. Je vous rappelle que c'est important pour le référencement de la chaîne. On se retrouve tout à l'heure, donc non pas à 10h mais à 11h pour donc la voyance du jour. On se retrouve demain également à 11h pour une autre voyance. Quant aux guidances, nous nous retrouvons lundi pour une nouvelle semaine de guidance intuitive générale, en compagnie donc de Malvina, d'Octave, de Ludovic, de Pedro et de Rosa. Et demain matin, donc à 9h, vous retrouvez Joël pour Regard Intuitif. Alors pour tous les nouveaux abonnés, ne soyez pas surpris si demain matin à 9h, eh bien ce n'est pas moi que vous trouvez comme tous les matins, puisque le dimanche, eh bien je donne du temps d'antenne à mon ami, à mon compagnon, de façon à ce que vous puissiez le retrouver pour son émission. Donc Regard Intuitif, c'est un nom qui nous est venu, vous voyez, on est vraiment sur du travail artisanal ici à la maison, puisque le nom Regard Intuitif, le nom de l'émission est un nom qui a été donné, je ne sais pas du tout comment appeler cette émission, et puis ma sœurette, notre sœurette, donc Cécile, nous a proposé Regard Intuitif, et j'ai trouvé que ça collait très très bien, et ça résumait parfaitement eh bien, le contenu même des émissions, des rendez-vous que Joël vous propose. Donc du coup, eh bien, l'émission du dimanche matin à 9h se nomme Regard Intuitif. Je vous dis ici, on est dans l'esprit très familial, hein, avec Cécile de la chaîne Ressourcez-vous. Nous sommes en famille de toute façon. Alors vous allez me dire, mais Cécile est ta sœur? Cécile est ma sœur de cœur, oui, ma sœur d'âme, ma sœurette. Voilà, une très très belle rencontre qui nous a été permise de vivre, alors pas encore physiquement, hein, pas encore réellement, bon après je ne vais pas vous expliquer toute ma vie non plus, mais en tous les cas, voilà, sachez que nous sommes, et vous faites le bon choix, car lorsque je dis que nous sommes et que nous sommes en famille, eh bien voyez, c'est parfaitement ceci. Et puis vous verrez, si vous nous rejoignez, hein, depuis peu, que vous rencontrerez de plus en plus de personnes avec lesquelles vous partagerez un grand nombre de valeurs, de regards aussi sur la vie, sur le monde. Et on se retrouve toujours, où qu'on soit, on se retrouve toujours entre familles d'âmes. Voilà, ça c'est une grande chance, et c'est un cadeau justement de l'univers. Je vous disais demain matin 11h pour une voyance, mais en fait demain, pourquoi je vous ai dit voyance? C'est une voyance, oui, mais c'est surtout, on va continuer notre investigation auprès de l'abbé Saunière. Donc nouvelle voyance sur l'actu lundi à 10h, et puis nouvelle guidance intuitive générale
en compagnie de nos compères, de vos compagnons également du matin, et bien dès lundi à 6 heures. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve tout à l'heure à 10 heures pour la voyance, ça c'est à 11 heures, pardonnez-moi, pour la voyance, ça c'est sûr. Et puis peut-être le cœur vous dira aussi de liker la vidéo, c'est important pour le référencement de la chaîne, je ne le dirai jamais assez. Il y a encore trop de personnes qui regardent les vidéos sans les liker. Et écoutez, prenez soin de vous, je vous souhaite une bonne matinée. On se retrouve donc à 11 heures pour la voyance. Et en attendant, brillez, 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 donc brillons, 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 donnons, recevons, partageons, échangeons, car je vous rappelle que l'obscurité déteste ça et que nous on adore quand l'obscurité déteste ça, puisque c'est ainsi que nous pouvons lui dire fuck off. Donc je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure, donc à 11 heures pour la voyance. Ciao ciao.